Salut Internet et bienvenue pour un nouveau tour du monde. Après celui des lieux insolites et fascinants, celui des infos surprenantes. Ouais, je sais pas non plus comment décrire ce dont on va parler, mais en gros ça inclut, en vrai que des infos géographiques et historiques, évidemment, vous me connaissez, mais aussi pourquoi pas des faits divers, des personnalités méconnues, des sports nationaux stylés. Par contre on va pas se faire les 197 pays d'un coup, histoire d'étaler un petit peu le plaisir. Et d'ailleurs pour cet épisode j'ai encore besoin de vous. Alors rendez-vous au pays numéro 17. Est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo maintenant ? Et on commence par l'Afghanistan et son sport national qui ne cesse de me fasciner depuis que j'ai découvert son existence, le bouskashi. Il est aussi pratiqué dans quelques autres pays comme le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan et son principe est plutôt simple. Deux équipes de cavaliers, une espèce de ballon à attraper et à ramener dans une zone spéciale. Petite nuance importante, traditionnellement le ballon est une carcasse décapitée de chèvre. Yes. Autre type de sport pour l'Afrique du Sud, pas le rugby, pas le cricket, mais bien la course à pied. C'est là-bas que se déroule chaque année le plus vieux ultra-marathon. Un peu moins de 90 km pour le Comrades Marathon, qui réunit en moyenne 15 000 participants. Et dites-vous, il est si dur que 30% des coureurs n'arrivent même pas à finir la course. Pour l'Albanie, je veux absolument que tu découvres ce monsieur, Georges Kastriot, que tout le monde surnomme Skanderbeg. Faut remonter au 15e siècle pour son histoire. Alors que son père est un seigneur régnant sur une partie de l'Albanie, Georges est obligé de rejoindre l'Empire ottoman qui administre la zone. C'est un tribut que son père est obligé de payer quoi, en mode soumission. Georges devient haut gradé de l'armée ottomane, mais quand son père meurt, il en a marre. Hein. Il change de camp, il monte une petite armée albanaise d'environ 20 000 soldats, c'est absolument rien du tout face à l'Empire ottoman, et pourtant pendant plus de 30 ans, il arrivera à tenir en échec l'empire le plus puissant de l'époque. C'est clairement le plus gros héros du pays. Même Napoléon l'a cité comme faisant partie des plus grands généraux de l'histoire. Dans le sud-est de l'Algérie, à la frontière libyenne, se trouve le parc culturel de Tassili. Un musée à ciel ouvert où sont visibles des milliers de peintures et de gravures qui datent de plusieurs époques et qui, pour certaines, remontent à des milliers et des milliers d'années. C'est vraiment un des trésors historiques du pays. Oktoberfest, le festival, la fête allemande la plus connue. Dans ma tête, c'est un événement qui avait quoi, 30 ans, 50 ans à tout casser 220 ans en 2010. En fait, en 1810, la première édition a eu lieu pour célébrer le mariage du prince Louis Ier de Bavière et de la princesse Thérèse de Saxe. Et la fête a lieu au même endroit depuis tout ce temps. L'unique langue officielle d'Andorre, ce petit état coincé entre France et Espagne, n'est ni le français ni l'espagnol, mais bien le japonais. Et ouais, c'est complètement faux, hein. La langue officielle d'Andorre, c'est le catalan. Pour l'Angola, j'ai très envie de te parler de la reine Nzinga, la mère de la patrie angolaise. Pour ça, comme pour Georges Kastriot, faut remonter un petit peu dans le temps, au XVIe siècle. Les Portugais prennent de plus en plus possession du coin. Le frère de Nzinga est roi et envoie sa sœur rencontrer les Portugais pour parlementer. La légende raconte que l'ambassadeur était tranquille sur une chaise et avait laissé un simple tapis pour Nzinga. Non. Elle ordonne à une servante de se mettre à quatre pattes afin de s'asseoir sur elle et être l'égale du Portugais. Et après, bon, je te la fais courte, elle trouve un accord, les Portugais trahissent l'accord, elle devient reine, elle défonce les Portugais la défoncent, elle s'allie aux Hollandais et elle passe le reste de sa vie à se fight contre les Portugais pour perdre le moins de territoire possible. Une femme encore adulée de nos jours et on comprend bien pourquoi. À Antigua et Barbuda, le plus haut sommet du pays, Boggy Peak, a été renommé le 4 août 2009 Mont Obama. En fait, le 4 août, c'est l'anniversaire de Barack Obama. Et officiellement, c'est parce qu'Obama est un symbole de réussite et d'espoir pour tous les peuples. Sinon, à part ça, l'ancien président américain n'a pas plus de lien que ça avec Antigua et Barbuda. L'Arabie Saoudite est le plus grand pays n'ayant aucune rivière permanente. Et on parle d'une superficie grande comme 4 fois la France. Après, beaucoup d'autres pays n'ont aucune rivière. Hein. Il y a des pays qui, pareil, ont un climat désertique, comme le Yémen ou les Émirats Arabes Unis. Mais il y a aussi les pays insulaires, comme Malte ou encore les Bahamas. Et évidemment, il y a les micronations. Ça va être difficile de mettre une rivière au Vatican ou à Monaco.
En plus d'être le pays où les deux extrêmes de température en Amérique du Sud ont été mesurés, l'Argentine est surtout le berceau d'un autre sport méconnu, le pato. Deux équipes de cavaliers, encore une fois, qui doivent mettre un ballon dans un panier. Un mix de polo et de basketball dont le nom veut dire canard, parce qu'à l'origine c'était pas un ballon, mais un panier dans lequel se trouvait un canard et qu'il fallait rapporter le plus vite possible à son ranch. Un vrai sport de gaucho. C'est en Arménie que fut retrouvée la plus vieille chaussure connue de l'histoire, quasiment 5500 ans, et ça a du sens, hein. C'est une région habitée depuis des millénaires. Ok, pour l'Australie et pour 7 autres pays de cette liste, je vais tricher parce que j'ai déjà fait une vidéo entière dédiée. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à directement aller les checker. Je mets les liens vers les 8 vidéos en description. Il s'agit donc de l'Australie, de la Belgique, du Canada, de la Chine, des États-Unis, du Japon, du Portugal et de la Russie. Voilà, ça sert à rien de faire doublon. Allez, on continue. Le jardin zoologique de Schönbrunn, qui se trouve à Vienne, en Autriche, est le plus vieux zoo du monde encore en activité. Il date de 1752. Le deuxième sur la liste est la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, qui elle date de 1794. L'Azerbaïdjan a une frontière avec la Turquie. Je sais, on dirait pas comme ça sur une carte parce qu'il y a l'Arménie entre les deux et boy, parce qu'il y a beaucoup de tensions entre Azerbaïdjan et Arménie. Ça entraîne notamment des anomalies cartographiques pas si courantes que ça. Par exemple, certes, ceci est la partie principale de l'Azerbaïdjan, mais le Nakhitchevan appartient aussi techniquement à l'Azerbaïdjan, même s'il n'y a aucun accès direct entre les deux parties. D'où la petite frontière de 9 km entre Turquie et Azerbaïdjan. Ouais, faut bien zoomer, hein, je vous l'accorde. Et ce zoom permet de parler d'une autre exclave du pays, le petit village de Kharki qui se trouve enclavé à l'intérieur de l'Arménie. Plus de 700 îles, un territoire un poil plus grand que notre région Île-de-France, et pourtant le plus haut sommet des Bahamas, la plus haute montagne, comparable aux plus hautes pointes de l'Himalaya, s'élèvent à la folle altitude de 63 mètres. Ouais, il s'agit en fait du mont Alvernia qui se trouve sur Cat Island, d'où est originaire Sidney Poitier, le premier acteur noir à recevoir en 1964 l'Oscar du meilleur acteur. Avant d'être la puissance pétrolière qu'elle est maintenant, le Bahreïn comptait sur une énorme industrie perlière. Pendant des millénaires, ce minuscule archipel était connu de marchands d'un peu partout dans le monde pour la qualité des perles récoltées. De nos jours, ce patrimoine est inscrit à l'UNESCO et il y a tout un circuit touristique dédié, ça a l'air vraiment cool. On y est. Le pays numéro 17 est le Bangladesh. Et si j'ai besoin de vous, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de regarder un match de kabaddi. Un des sports les plus pratiqués là-bas après le cricket. Il est aussi extrêmement populaire en Inde, au Pakistan et dans quelques autres pays du coin. Une espèce de touche-touche mêlant tacle et coups de pied retournés, le tout dans une ambiance de folie. Je suis si content d'avoir découvert cette pratique, c'est-à-dire que je viens de m'enchaîner 2 matchs complets alors que je suis censé écrire la suite de cette vidéo quoi. Enfin bref, j'en viens à ma demande. Je suis persuadé que plein d'entre vous pratiquent ou connaissent un sport insolite, méconnu ou venant de loin. Alors je vous attends en commentaire avec le hashtag #MonSportInsolite pour éventuellement en faire une grosse vidéo, un de ces 4. La Barbade est le plus riche pays des Caraïbes. C'est l'une des plus grosses destinations touristiques là-bas, à tel point que c'était la seule île du coin à être desservie depuis l'Europe par le Concorde. D'ailleurs, sur les 18 Concordes restants dans le monde, seuls 4 ne sont pas en Europe, et l'un des 4 se trouve à la Barbade. Ah oui, et accessoirement, le rhum Mount Gay est le plus vieux rhum du monde encore produit là-bas. Il date de 1703. La Belgique, deuxième pays où je triche en vous redirigeant en description vers ma vidéo dédiée aux faits surprenants belges. Petit pays d'Amérique centrale, entre Mexique et Guatemala, pas loin du Nicaragua ou du Salvador, le Belize est le seul pays du coin où on ne parle pas espagnol, mais bien anglais. Sa capitale, Belmopan, est au centre du pays et compte même pas 20 000 habitants, pour un pays de quasiment 400 000 personnes, c'est plutôt étrange. En fait, en 1961, un ouragan a ravagé une énorme partie de Belize City, qui était l'ancienne capitale, et qui est la ville, encore de nos jours, la plus peuplée. La capitale a donc été déplacée, à l'époque, dans les terres, à Belmopan. Et évidemment, qui dit Belize dit Maya, il y a des ruines absolument partout, et chose surprenante, le plus haut bâtiment actuel du pays est une ancienne pyramide Maya, qui s'élève à 43 mètres de haut.
Le royaume du Dahomey est un ancien état qui a prospéré pendant quasiment 300 ans dans la partie sud-ouest du Bénin. C'était un royaume parfaitement structuré. Son économie était basée en grande partie sur la vente d'esclaves et plus du tiers de son armée était composée de femmes qu'on appelait les minons, ce qui voulait dire nos mères dans la langue locale. Elles étaient parfaitement entraînées et les occidentaux les ont surnommées les Amazones du Dahomey. Le Bhoutan est un pays bouddhiste. Il est strictement interdit là-bas de tuer n'importe quel être vivant. Pas de chasse, pas de pêche et pas d'abattoir. Seul problème, la population locale adore manger de la viande. Les Bhoutanais sont même parmi les plus gros consommateurs de viande d'Asie du Sud-Est. Fallait trouver une parade. Bon bah elle est assez simple, hein. Toute la viande consommée dans le pays est importée. Voilà, y a rien qui est tué sur le territoire, tout va bien. À Minsk, la capitale de la Biélorussie, se trouve cet étonnant bâtiment, la Bibliothèque nationale, une des plus grosses bibliothèques d'Europe qui héberge des millions d'ouvrages et qui est un énorme symbole culturel pour le pays. Je sais pas vous, moi je la trouve magnifique. La Birmanie est un des très rares pays où les gens consomment des feuilles de thé, mais pas qu'en infusion évidemment, en plat. Le lapet est le nom de cet ingrédient incontournable de la cuisine birmane, des feuilles de thé fermentées ou marinées. La Bolivie est, avec le Paraguay d'ailleurs, le seul pays d'Amérique du Sud à n'avoir aucun accès à un océan. Et ce fut pas toujours le cas. Cette petite bande de côtes que tu vois là, elle fut perdue lors de la guerre du Pacifique opposant le Chili au Pérou et à la Bolivie au début des années 1880. Quand on regarde la mer Adriatique, on se dit que les pays l'abordant sont l'Italie, puis la Croatie, le Monténégro et l'Albanie. Certes, mais ça c'est avant de zoomer, parce que si on zoome... Voilà, la ville de Num, en Bosnie-Herzégovine. La Bosnie a bien 20 km d'accès à une mer, et ça c'est beau. 2 lieux du Botswana sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site archéologique de Tsodilo déjà, où on peut admirer des milliers de peintures sur roche qui ont des milliers d'années, et surtout le delta de l'Okavango, un lieu hors du commun. Regardez déjà comment on peut l'admirer depuis l'espace, c'est l'un des plus grands deltas intérieurs au monde. Il arrose une partie du désert du Kalahari et on y retrouve des centaines d'espèces animales et végétales, une fourmilière de vie ce delta. Il y a quelques mois, j'étais tombé sur cet article de journal complètement insolite et j'ai enfin l'occasion de le caser dans une vidéo. À Sao Paulo, au Brésil, se trouve le bar do Bin Laden. Un bar tenu depuis des années par un sosie de Ben Laden. S'il y a bien une famille dans laquelle faut naître pour châter un petit peu la vie, c'est bien celle du sultan de Brunei. Je dirais même que blindé n'est pas vraiment l'adjectif approprié pour désigner le monarque de ce tout petit état richissime grâce à des gisements de pétrole. Son palais est le plus grand du monde. 1788. Je parle pas des mètres carrés, mais bien du nombre de chambres. 200 000 si on veut parler en mètres carrés. Une écurie de 200 chevaux. Le sultan possède plus de 5000 voitures de luxe. Plus de 100 Rolls-Royce, des McLaren, des Bugatti, et puis évidemment des yachts. Il a des hôtels partout dans le monde, des immeubles à Paris, à Londres, à Los Angeles. Il s'est payé des concerts privés de Céline Dion, de Michael Jackson. Ouais, blindé c'est peut-être un peu léger pour décrire le sultan. Par contre, je vous préviens, faut pas être très regardant niveau droit de l'homme, si vous voulez faire partie de cette famille. Je vous laisse googler pour lire des trucs sur lui, sur le sultan. Vous allez voir, ça fait terriblement peur. C'est dans la nécropole de Varna, une ville de l'est de la Bulgarie, que l'on a retrouvé les plus vieux bijoux en or. Ils pourraient dater de moins 4600. Plusieurs kilos d'or au total ont été découverts dans ce cimetière, où sont répertoriées pas loin de 300 tombes. Un gigantesque trésor archéologique. La Haute-Volta est le nom de l'ancienne colonie française qui correspond maintenant au Burkina Faso. Le pays portait ce nom parce qu'il se trouve au nord du fleuve Volta. Et d'ailleurs on retrouve sur son territoire 3 de ses affluents, la Volta blanche, la Volta rouge et la Volta noire. Ah oui, et les habitants de la Haute-Volta s'appelaient les Voltaïques. On dirait presque un nom de Pokémon. Voici des images de Gustave, un des plus grands crocodiles du Nil jamais découverts. Il mesurerait près de 7 mètres de long et c'est une légende particulièrement crainte au Burundi où il est accusé d'avoir dévoré des dizaines d'êtres humains. On voit clairement qu'il a plusieurs cicatrices qui semblent provenir de blessures par balle, mais depuis 2014, il reste totalement introuvable dans le pays. Le Cambodge est le seul pays au monde ayant un bâtiment représenté sur son drapeau. Il s'agit évidemment d'Angkor Wat, qui est d'ailleurs le plus grand bâtiment / monument religieux au monde.
Le Cameroun tient son nom des crevettes. Ouais. En fait, en 1472, l'explorateur portugais Fernand Pau arrive dans l'estuaire du Wouri, un fleuve qui se jette dans la mer au niveau de la ville de Douala. Et ce dernier est rempli de crevettes. Les marins n'en croient pas leurs yeux et baptisent le fleuve Rio dos Camaros. Et évidemment, Camaros, Cameroun, voilà, le nom est resté. Je sais pas vous, mais j'adore cette anecdote. Le Canada est le 3e pays où vous trouverez un lien dans la description vers la vidéo dédiée, on enchaîne. L'installation des premiers colons portugais au Cap-Vert fut relativement facile vis-à-vis de la population locale, et pour cause, l'archipel était inhabité. C'est un fait assez rare, et d'ailleurs je me demande si c'est pas l'unique cas de création d'une colonie dans un endroit totalement inhabité qui fut plus tard un pays indépendant. Je sais pas si c'est très clair comme formulation. Nouveau sport assez insolite, le gbaba, qui visiblement ne se joue qu'en Centrafrique. Il était un peu tombé dans l'oubli, mais depuis quelques années, des associations tentent de le remettre au goût du jour. 2 équipes, des crosses en main, un palet en cuir, et c'est parti pour ce jeu entre baseball et hockey. 173 mois, quasiment 15 ans sans la moindre goutte d'eau. D'octobre 1903 à janvier 1918, il n'y a pas eu la moindre goutte de pluie dans la ville d'Arica, au Chili. C'est visiblement la plus longue période sans pluie jamais recensée sur Terre, et ça s'explique par le fait que cette ville se trouve dans le désert de l'Atacama. Chine, vidéo déjà faite, dans la description, certainement ma préférée de la série d'ailleurs, hein. S'il n'y en a qu'une à voir, je pense que c'est celle-ci. Chypre est une île. Et pourtant, Chypre partage 150 km de frontières terrestres avec le Royaume-Uni. Comment c'est possible? Tout simplement grâce à Akrotiri ici et Dekelia là. 2 bases militaires appartenant à la couronne britannique. Un jour on fera une vidéo sur Chypre, hein, d'ailleurs, son histoire est vraiment unique. Un pays souverain, physiquement séparé en 2 par un no man's land contrôlé par l'ONU, tellement les populations du nord et du sud peuvent pas se voir. La Colombie, bon tout le monde connaît Pablo Escobar maintenant, sachez que la Colombie est le plus gros producteur au monde d'émeraude, ouais, d'émeraude, et de loin d'ailleurs, hein. 60% de la production mondiale est colombienne. Le pays est suivi par la Zambie qui en produit 15% seulement. Les Comores sont un petit pays insulaire coincé entre Afrique et Madagascar dans le canal du Mozambique. 3 îles principales, pas loin d'un département français, Mayotte. D'ailleurs, souvenez-vous, hein, Mayotte c'est nord-ouest de Madagascar, Réunion c'est est de Madagascar. En 2019, le PIB des Comores était le 19e plus faible dans le monde. Le pays est terriblement pauvre, mais il y a bien un domaine où il défonce tout le monde, l'ilang-ilang. Une fleur ultra rare, ultra chère et très demandée en parfumerie. Les Comores en sont de loin le plus gros producteur. Le Congo, enfin le premier des 2 Congos, hein. Faut jamais oublier qu'il y a d'un côté le plus petit, la République du Congo, qu'on appelle souvent Congo-Brazzaville, pour marquer la différence avec le Grand Congo, la RDC, la République démocratique du Congo, qui s'est longtemps appelée le Zaïre. Et d'ailleurs, la capitale du Congo, Brazzaville, est littéralement la ville de Brazza. Pierre Savorgnan de Brazza, un explorateur qui a fondé la ville vers 1880 avec la bénédiction de Éloi Ier qui était le roi des Tékés et qui s'était placé à ce moment-là sous la protection des Français. On switch donc de l'autre côté de la frontière, la République démocratique du Congo est le 2e plus grand pays d'Afrique, après l'Algérie. Quand on regarde sur une carte, on a l'impression que le pays est au centre du continent, sans accès à la mer, et pourtant, en zoomant, on découvre 40 petits kilomètres de côte, et 2 frontières donc, au sud l'Angola, et au nord l'Angola aussi. Ouais, il y a bien des exclaves dans cette partie du monde. Les îles Cook. Pas vraiment un pays, mais vous commencez à connaître, je pense. Dans cette liste, ce sera le même cas pour Niue, la Palestine et le Vatican. Je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo « Combien y a-t-il de pays sur Terre ?» pour approfondir et comprendre ce qu'il en est. Ce pays est à la fois tout petit, je veux dire, si tu accumules la surface de toutes les îles, on est sur un peu plus de 2 fois Paris. C'est pas très grand, mais le pays est en même temps gigantesque. En fait, il y a 2 groupes d'îles. Celle du sud, d'origine volcanique, où vit plus de 80% de la population, et celle du nord, qui sont des atolls. Et quand je dis que le pays est gigantesque, c'est juste parce que les 2 groupes sont éloignés d'environ 1200 km. Un Paris-Marseille quoi, aller-retour. Bon, il y a quelques semaines, Kim Jong-un a disparu et on a tous cru qu'il était mort. Eh ben, faut rester prudent. Pour l'anecdote, ça lui est déjà arrivé au dictateur nord-coréen de disparaître comme ça. En 2014, on l'a pas vu pendant 40 jours. Tout le monde pensait à sa mort, mais non, il a réapparu comme ça, sans explication officielle.
Voici l'île de Jeju, qui appartient à la Corée du Sud. Mis à part que si tu lui rajoutes un sourcil, on dirait un œil qui pleure, avec son volcan en plein milieu, c'est surtout le spot touristique coréen. Clairement, la Côte d'Azur locale. À tel point que la liaison aérienne Séoul-Jeju est la plus bondée au monde. En 2017, ça représente quasiment 13,5 millions de personnes entre les deux aéroports. Je suis allé voir justement un petit peu sur le site de l'aéroport. Tous les dimanches, entre 6h et 7h du matin, donc juste en 1 heure, il y a 18 vols en partance de Séoul pour Jeju. Un départ toutes les 3 minutes. C'est devenu des métros, leurs avions. Traversons le globe vers le Costa Rica pour reparler d'une île, l'île Coco. Et là, pour le coup, il n'y a pas de vol, en fait il n'y a même pas d'habitants. Elle se trouve à 500 km du pays et est un énorme parc national protégé, mais pendant des dizaines d'années, des chercheurs de trésors l'ont arpenté, parce qu'apparemment, pendant l'âge d'or de la piraterie, plusieurs trésors y ont été enterrés. Ça laisse rêveur. Ah oui, et truc qui a rien à voir, au Costa Rica, la monnaie s'appelle le colon quoi. Voilà, je trouvais ça drôle, tout simplement. Ça fait bien longtemps que la vente d'ivoire a disparu des exportations de la Côte d'Ivoire. De nos jours, c'est plutôt le café et surtout le cacao qui fait exploser l'économie du pays. Dis-toi, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, leurs exportations de cacao représentent quasiment 60% de la production mondiale, dont 40% pour la Côte d'Ivoire. Pour la Croatie, zoomons un peu vers l'île de Brač, vers... Waouh! Une plage tellement unique, Zlatni Rat. Elle est très connue et on comprend vite pourquoi. Coincée entre deux courants contraires, la plage change parfois de direction à cause du vent, de la marée et des courants. Parfois la pointe tend vers le sud-ouest, parfois vers le sud-est. Un spot assez unique. Cuba et ses médecins. C'est pas très connu comme fait, mais ouais, il y a une politique médicale complètement folle à Cuba. En France, on compte environ 3,2 docteurs pour 1000 habitants. À Cuba, on est à 8,2. Depuis des décennies, Cuba envoie ses médecins ultra qualifiés partout dans le monde pour lutter contre Ebola en Afrique, pour aider au Pakistan après un séisme en 2005. Et même là, pour le coronavirus, Cuba a déployé ses médecins dans des dizaines de pays dans le monde. Même la France bénéficie de leur aide, en Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Plus de 2,2 millions de kilomètres carrés. Le Danemark fait plus de 3 fois la France en superficie. Et là, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, Doc, encore une fois? Eh ben, faut pas oublier que le Groenland, les gars, ça appartient au Danemark. C'est un fait à la fois ultra connu, et pas tant que ça, qui permet aux petits pays européens d'être à la 12e place dans le monde en termes de superficie, juste derrière l'Algérie ou la République démocratique du Congo. Djibouti est un tout petit pays d'Afrique de l'Ouest qui a bien compris comment se faire un petit peu de sous, louer des morceaux de son territoire à des puissances internationales. C'est comme ça qu'on y retrouve des bases militaires contrôlées par la France, par les États-Unis, par le Japon, par l'Italie et même par la Chine. On trouve en République dominicaine le plus grand lac des Caraïbes, le lac Enriquillo, qui a la particularité d'être salé, et pas qu'un peu, 2 fois la salinité de la mer. C'est pas courant, ça c'est sûr, et ça empêche pas 2 espèces animales emblématiques d'y vivre en très grand nombre, le flamand des Caraïbes et le crocodile américain. Entre Guadeloupe et Martinique, petit pays méconnu, la Dominique et sa capitale, Roseau. Ou plutôt, puisqu'il parle anglais là-bas, Roseau. La Dominique est le pays le moins visité par des touristes et l'un des plus pauvres de la Caraïbe. Et tiens-toi bien, est-ce que tu sais pourquoi l'île s'appelle la Dominique? Mais tout simplement parce que Christophe Colomb y a débarqué un dimanche. Voilà, l'inspiration de folie. On est quel jour les gars? Dimanche? Bah je vais te baptiser Domingo du coup, ce qui a plus tard donné Dominique. 1869, le canal de Suez est inauguré en Égypte. Les bateaux voyageant entre Europe et Asie n'ont plus à faire le tour de l'Afrique. C'est clairement une révolution pour le commerce international. Et quasiment 100 ans plus tard, en 1967, la guerre des 6 jours éclate et le canal est bloqué pendant 8 ans. Petit problème, hein, j'aime bien trouver des problèmes. Au moment du déclenchement des hostilités, 14 bateaux étaient en train d'emprunter le canal. Alors même si les équipages ont pu tourner au fil des années, aucun de ces 14 bateaux n'a pu quitter le Grand Lac Amer, c'est là où ils étaient stationnés, pendant tout ce temps. Les Émirats Arabes Unis ont été le premier pays à nommer un ministre d'État pour l'intelligence artificielle. Tu fais quoi toi dans la vie? Ah t'es ministre? Mais c'est délire, t'es ministre de quoi? Santé, éducation? Ah non, ministre de l'intelligence artificielle. Non, en fait c'est cool, hein. Franchement c'est cool.
J'aime beaucoup la géographie de l'Équateur, divisée en 4 régions ultra simples. La costa d'abord, la côte, puis on arrive dans les montagnes avec la Sierra, et de l'autre côté de la Sierra, la Amazonia, l'Amazonie quoi. Et la quatrième, eh bien la région insulare bien sûr, l'archipel des Galapagos, où Darwin a beaucoup étudié la faune sauvage. Les Galapagos et ces iguanes, ces tortues géantes. Est-ce que ça se voit à force que j'aime un petit peu trop les îles ou pas ? Puisque l'Érythrée a pendant longtemps été une colonie italienne, sa capitale, Asmara, est parfois appelée la Petite Rome, tant l'architecture italienne du début 20e y est encore très présente. L'Espagne partage une frontière terrestre avec le Portugal, Andorre et la France, ça on est au courant. Mais aussi avec le Royaume-Uni et le Maroc. Et oui, je parle bien de frontières terrestres. Avec le Royaume-Uni déjà parce que Gibraltar appartient à la couronne britannique, donc il y a bien un petit peu plus d'1 kilomètre de frontière entre Espagne et Gibraltar. Et avec le Maroc parce que l'Espagne a au Maroc 5 territoires de souveraineté, 2 archipels et 3 sur le continent, Ceuta, Melilla et le rocher de Vélez de la Gomera. Estonie. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui, comme moi, ont beaucoup de mal à placer sur une carte les 3 pays baltes? Pas de panique, c'est totalement simple, ils sont juste en ordre alphabétique. Estonie en haut, Lettonie au milieu, Lituanie en bas, easy. Je l'ignorais totalement, mais l'Estonie est le pays le moins religieux au monde. Un sondage de 2009 a indiqué que seulement 16% des Estoniens ont répondu oui à la question « Est-ce que la religion est importante dans votre vie de tous les jours ?» Pour info, en France, le chiffre monte à 30%, 69% pour les États-Unis et jusqu'à 100% pour des pays comme Oman ou le Bangladesh. Coincé entre Afrique du Sud et Mozambique, Eswatini, un énième pays trop méconnu. Si on inclut le Vatican, où finalement le pape a tous les pouvoirs, l'Eswatini fait partie des 6 dernières monarchies absolues dans le monde et est la dernière en Afrique. Alors là, pour les États-Unis, entre la vidéo sur les faits surprenants américains, plus les 5 vidéos qui décrivent les 50 États américains, vous avez le choix, vous avez de quoi faire, donc au suivant. On a vu l'Érythrée il y a pas longtemps, on est de retour dans la même zone, chez son ennemi de toujours, l'Éthiopie, même si, c'est vrai, depuis quelques années, la paix a l'air de s'installer progressivement, et c'est vachement encourageant. L'Éthiopie compte ses jours bien différemment de nous. Ils se basent sur leur propre calendrier qui compte 12 mois de 30 jours, plus un 13e mois de 5 ou 6 jours. Leur nouvel an se fête autour de notre 11 septembre par exemple. Et puis c'est pareil pour les heures, hein, c'est pas du tout le même système. Quand il est 7h du matin en heure solaire, donc pour nous, en Éthiopie, on appelle ça 1 heure. Quand il est midi pour nous, et ben eux ils appellent ça 6 heures. À environ 600 km au nord de l'archipel principal des Fidji, le petit archipel de Rotuma est une dépendance spéciale du pays. Le premier contact entre Européens et locaux date de 1791, quand le HMS Pandora, un bateau anglais, recherchait activement le HMS Bounty, dont je vous ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. En Finlande, les amendes, et notamment pour excès de vitesse, sont proportionnelles aux revenus. C'est comme ça qu'un millionnaire a par exemple dû payer une amende de plus de 54 000 € pour avoir dépassé de 20 km/h la limite. Il existe encore de la monarchie en France. Pas 1, pas 2, mais bien 3 rois règnent encore sur un bout de la France. Et je joue pas du tout avec les mots. L'archipel de Wallis et Futuna est certes une collectivité d'outre-mer, mais est découpé en 3 royaumes. Uvea qui correspond à l'île de Wallis, Alo qui s'étale sur l'île d'Alofi et sur une partie de l'île de Futuna, et Singave sur le reste de l'île de Futuna. Il y a bien des rois en France. Les sous-sols du Gabon sont blindés. Manganèse, fer, pétrole, gaz et même uranium fut un temps. Ça, plus l'exploitation du bois, fait que le Gabon a une des plus belles économies d'Afrique. Bon, malheureusement, la répartition des richesses est totalement inexistante et une majorité de la population reste terriblement pauvre. La Gambie a une forme surprenante, logée au milieu du Sénégal et épousant la forme du fleuve du même nom. D'ailleurs, si on zoome un peu sur ce fleuve, on peut y voir quelques îles fluviales, les Baboon Islands. Les îles babouins donc, qui sont une réserve à chimpanzés. Il y a un petit écolodge sur une rive depuis lequel tu peux observer les singes, mais personne n'est admis directement sur les îles, un joli sanctuaire de paix.
La Géorgie est un petit pays de la taille de l'Irlande qui se situe dans le Caucase. Entre Europe et Asie, ce pays m'attire de fou. Ils ont une des histoires les plus riches, ils ont tous les types de climats, les habitants sont terriblement hospitaliers et ils ont parmi les grottes les plus profondes au monde. Le gouffre Veriofkina a une profondeur de 2212 mètres. Je sais pas si tu te rends compte, 2 km de profondeur. D'ailleurs, en 2018, une équipe de scientifiques y a passé plusieurs jours et s'est fait surprendre par une montée des eaux très rapide, mais heureusement, ils ont réussi à se mettre en sécurité. Alors, je suis pas claustrophobe, mais ce genre d'endroit me fait vraiment frissonner, quoi. Rien que de m'imaginer être coincé au fond. C'est au Ghana qu'on retrouve les célèbres cercueils personnalisés. Plusieurs artisans sont connus dans le milieu et beaucoup de ces cercueils se sont retrouvés dans des musées au fil du temps. J'aime beaucoup le concept. C'est au sein de l'archipel du Dodécanèse, au sud-est de la Grèce, que se trouve l'île de Kalymnos. Elle est connue mondialement pour ses éponges naturelles et ses spots d'escalade. C'est marrant, c'est quand même très précis comme activité. Mais elle est tellement connue pour ça qu'en Floride, dans la petite ville de Tarpon Springs, également spécialisée dans la pêche à l'éponge, eh bien vit une petite communauté grecque descendante d'immigrés de Kalymnos. Quand on parle de Grenade, on pense d'abord à l'arme, puis aux fruits, puis à la ville espagnole, et enfin, parfois, si on en a déjà entendu parler, au pays. C'est quand même assez triste. Si on se dirige à l'ouest de Grenade, dans une petite baie, un artiste a immergé des dizaines de statues, créant un joli musée aquatique. Avec le temps, la vie sous-marine s'en empare, et le spectacle n'est jamais le même d'une année sur l'autre. Comme au Belize, on trouve au Guatemala des tonnes de vestiges mayas, mais on y trouve aussi l'un des plus beaux lacs au monde, le lac Atitlan, le plus profond d'Amérique centrale. Il se trouve en altitude et est entouré de 3 volcans, regardez vous-même les photos, moi je trouve le panorama presque mystique. La Guinée. Pour ceux qui l'ignorent, il y a 3 Guinées en Afrique. La Guinée tout court, qu'on appelle souvent Guinée-Conakry, parce que sa capitale s'appelle Conakry. Puis on a la Guinée-Bissau au nord-ouest, et de l'autre côté du golfe de Guinée, la Guinée équatoriale. La Guinée est une ancienne colonie française, la Guinée-Bissau une ancienne colonie portugaise, et la Guinée équatoriale une ancienne colonie espagnole. La première qui nous intéresse, donc la Guinée, est souvent appelée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, car on y trouve les sources de fleuves très importants du coin, comme le Niger, le Sénégal, ou encore le fleuve Gambie. Amilcar Cabral. J'aurais pu parler de ce monsieur pour le Cap-Vert, mais son histoire est également très liée à la Guinée-Bissau. En 1956, il fonde le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui sont encore à ce moment-là des colonies portugaises. Il lutte d'abord pacifiquement, puis par les armes, et finalement la Guinée-Bissau obtient son indépendance en septembre 1973. Bon, malheureusement pour lui, il se fait assassiner en janvier de la même année. Et encore aujourd'hui, c'est un vrai héros au pays. Et on finit cette première partie avec la Guinée équatoriale. Une partie continentale, une île, et une deuxième île de l'autre côté de Sao Tomé et Principe, un pays insulaire. On dirait l'équivalent d'une exclave, mais maritime. Je trouve ça fascinant. Nous sommes donc à 77, il restera donc 120 pays à voir, mais je suis déjà très curieux d'avoir votre ressenti sur cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour partager d'autres faits insolites sur vos pays, et du coup pour en découvrir de nouveaux. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.